Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour sur notre série concernant Node.js et aujourd'hui nous allons voir comment séparer nos différentes routes que nous avons mises ici dans notre fichier principal. Donc cette vidéo sera probablement très rapide. Nous allons rapidement voir les différentes requêtes que nous avons fait sur Postman. Nous avons donc post, get, patch, delete qui correspond donc au CRUD que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Donc on peut rapidement aller sur get ici et si on lance tout ça dans notre application, donc nodeapp.js, on va attendre un petit peu que la DB se connecte et que notre application se connecte aussi. Et du coup, logiquement, on devrait pouvoir récupérer les différentes informations. Je vous montre juste rapidement ce qu'on a fait jusque maintenant sur Postman. Donc on peut send ici et on peut voir que les différentes informations sont bien renvoyées. Donc dans la vidéo précédente, on avait mis à jour les différentes informations de l'utilisateur et on avait aussi supprimé Pierre. Voilà, donc maintenant on va voir comment justement séparer tout ça. Donc dans le futur, dans les prochaines vidéos, on va avoir d'autres routes autres que user. Alors juste un spoiler rapidement, mais on va créer une to-do list, c'est vraiment le truc le plus simple à créer. On va faire un système d'authentification avec des emails et on va aussi voir comment justement créer ces fameuses to-do, tout simplement. Donc on va voir, ça va être très facile à faire. Bon, très facile, c'est un grand mot, mais ça va pas être très très compliqué. Et donc ici, vu qu'on va avoir d'autres routes qui vont être autres que user, d'accord, on va avoir to-dos par exemple, qu'on avait commencé à faire dans les vidéos précédentes, eh bien il vaut mieux séparer tout ça. Autrement, on va tout mettre dans un fichier et ça va poser problème. La question qui va se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on va faire pour séparer tout ça? Alors c'est relativement simple, dans les vidéos précédentes, on avait créé un dossier route ici. Donc je rappelle que pour le moment, on a un fichier dans modèle et un fichier dans service. D'accord? Et aussi un fichier dans utile, apparemment. Pour l'instant, on n'a rien à l'intérieur, mais on s'en servira plus tard si on veut créer des fonctions personnalisées. Donc Mongoose, ça c'est notre connexion. On a créé notre fameuse fonction connectDB. Et on a notre user, notre modèle. On avait créé dans les vidéos précédentes, pardon. Donc maintenant, on va dans route. Et route, ça va être pareil. On va créer user.js. Et la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir créer justement ces fameuses routes que nous avons dans le fichier principal. Alors on va commencer par récupérer Express, parce qu'on va en avoir besoin. Donc require Express. Voilà, ensuite on va avoir besoin de l'utilisateur, puisque dans notre fichier ici, on utilise user plusieurs fois, donc notre modèle. Donc on va importer aussi user, require, donc on va devoir revenir en arrière, donc double point pour revenir en arrière. Ensuite on va dans le dossier modèle, et ensuite on récupère le fichier user. Ensuite, on va utiliser les routeurs. Donc on a une constante qui s'appelle routeur, et on va créer justement des différents routeurs, donc avec new express.routeur, comme ceci. Et donc ça va nous permettre justement de créer ces fameuses routes, et ensuite de les exporter vers le fichier principal. On va créer une route qui n'a rien à voir avec notre application pour le moment, on va juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, par exemple, on peut faire routeur, et après, avec routeur, vous avez accès à toutes les fonctions que nous avions auparavant. Donc vous avez get, vous avez patch, delete, etc., etc. Donc si on fait get, par exemple, et si on fait slash, pas moi, on va mettre slash foo, par exemple, et après on fait, donc comme d'habitude, le rec, res et next, ici. Alors next, ça va pas être nécessaire, on va pas le mettre. Et ensuite, on va mettre notre code à l'intérieur. Donc on peut mettre res.send. Et ici, on va mettre test, par exemple. Et après, on va exporter. Alors, après, on va exporter notre routeur. Donc on va faire module.export, comme on a l'habitude de faire. Et on va exporter routeur. Voilà. Donc ici, maintenant, on va dans le fichier principal. Et comment est-ce qu'on va faire pour utiliser justement ce fameux routeur? On va commencer par l'importer. Donc const, alors on va l'appeler user root require, donc on va dans src /root /user. Voilà. Et donc maintenant ce const user root, on va pouvoir l'utiliser. Tout ce qu'on fait, ça va être très simple,
on va faire app.use et on fait user routes. Voilà, et du coup maintenant, lorsqu'on va lancer notre application, on va récupérer ces routes-là et on va pouvoir les mettre dans notre navigateur. Donc ici, si je relance mon application, si je vais maintenant sur Internet, alors je vais tirer une page de mon côté, hop, je vais lancer localhost, voilà, alors on va lancer localhost, voilà, hop, je vous renvoie ça. Donc ici, on peut voir qu'on n'a pas de page d'accueil, ce qui est normal, mais si on fait ici /foo, vous pouvez voir que maintenant, on a bien le mot test qui est apparu. C'est celui que nous avions mis justement dans le fichier auparavant, donc dans le fichier ici user. Donc c'est celui-là. D'accord? Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est récupérer les différentes informations que nous avons ici, donc post, get, patch, delete. Donc on va prendre de bas en haut, on va copier, enfin couper, donc CTRL X pour couper, et après on va ici dans notre user et on va remplacer ça, hop, on fait CTRL V pour coller, et après on va prendre chaque app, donc on va ici prendre app et on va remplacer app par router. Voilà, donc on fait CTRL D pour sélectionner tous les apps, je mets router, je sauvegarde, un CTRL S comme d'habitude, et maintenant, eh bien, tout ça, ça va être utilisé dans notre fichier principal. Donc ici, maintenant, on peut voir que notre fichier est beaucoup moins lourd en termes de lignes de code, donc on peut enlever le user qui est ici, il ne sert plus à rien, et je vais pouvoir regrouper tout ça rapidement. Et donc maintenant, on a juste app.use express.json et le user root. Et maintenant, donc, si je relance encore une fois mon application, on peut aller sur Postman. Et ici, donc si je mets send, on peut voir qu'on a bien les informations qui sont renvoyées. Et après, on peut faire éventuellement d'autres tests. Donc ici, si je prends mon utilisateur que j'ai mis ici, alors on va prendre cette idée-là, par exemple, celui de Alexis. On va modifier le mot de passe, hein, par exemple. Donc je vais mettre l'idée en haut, hop, voilà. Et je vais modifier le mot de passe, en mettre un petit peu n'importe quoi, hein, voilà, peu importe. Et ici, j'appuie sur send. On peut voir que le mot de passe n'est pas bon, parce que j'ai mis un mot de passe qui a plus de 20 caractères, donc on a bien l'erreur qui est renvoyée, donc ça fonctionne correctement. Et donc ici, si j'enlève quelques caractères, et que je refais send, on peut voir que maintenant mon document a été mis à jour, et que donc si je vais sur read, hop, send, on peut voir que le mot de passe a bien été modifié. Voilà, donc ici on a bien vu comment séparer nos différents fichiers, enfin nos différentes routes. Donc on a bien un fichier principal qui est beaucoup moins lourd, et c'est comme ça qu'on va faire. Au fur et à mesure qu'on avance, plus le fichier va s'alourdir, et plus on va essayer de le séparer en plusieurs éléments, donc plusieurs fichiers. Donc ici, on avait d'abord le modèle qui prenait beaucoup de place au tout début, donc on l'a mis ici dans ce fichier-là, dans le fichier user, dans le dossier modèle. On avait ensuite la connexion qu'on a aussi exportée dans un autre fichier, et maintenant, toutes les différentes routes que nous allons créer au fur et à mesure, on va les mettre dans ce fichier-là, et on va les exporter de la même manière. Sauf que lorsqu'on va créer une nouvelle route, qu'on va appeler todo par exemple, eh bien, on va créer un fichier qui s'appelle todo, et on va mettre toutes nos différentes routes à l'intérieur, et ensuite on l'importera directement dans le fichier principal, et on pourra ensuite tout réutiliser directement dans Postman, ou plus tard sur notre application.